Imaginez une start-up. Pas n'importe quelle start-up, mais une entreprise de télécommunications qui ose défier les géants. Le cœur de cette entreprise bat au rythme de l'innovation. Leur arme? Un tableau blanc. Ce n'est pas un tableau blanc ordinaire. C'est un portail vers un monde sans limite. Lors de leurs réunions de projet, les règles habituelles ne s'appliquent pas. Aucune idée n'est trop farfelue. Chaque membre de l'équipe, armé de marqueurs colorés, contribue à une symphonie d'idées. Et si on offrait une communication globale gratuite? Propose quelqu'un, déclenchant une réaction en chaîne de possibilités. Oublions la faisabilité, oublions les budgets, pour l'instant. Il s'agit de voir grand, de repousser les limites du possible. Ce n'est pas le chaos, c'est une combustion créative contrôlée. Il s'agit de puiser dans le génie collectif de l'équipe. En suspendant le jugement et en embrassant l'apparemment impossible, ils découvrent des idées qui ne feraient même pas surface lors d'une séance de brainstorming typique. Ils ont compris que la véritable innovation exige de s'aventurer au-delà du familier. Ils n'ont pas peur de voir grand. Pourquoi cette imagination débridée est-elle si cruciale? Parce que les graines de l'innovation révolutionnaire se trouvent souvent dans le domaine de l'impossible. Pensez-y. Avant que les avions ne sillonnent le ciel, c'était un rêve, un murmure dans le vent. Avant que l'on ne transporte Internet dans nos poches, il vivait dans l'esprit de visionnaire. Lorsque nous nous permettons de rêver sans contrainte, nous libérons un potentiel caché. Nous nous libérons des chaînes de la pensée conventionnelle. Cette liberté nous permet de relier des idées apparemment disparates, ce qui conduit à des percées inattendues. Le tableau blanc devient une toile pour l'avenir, où l'impossible se transforme lentement en possible. Ce n'est pas seulement une pensée fantaisiste. Il s'agit de puiser dans une force puissante, le pouvoir de la croyance. Lorsque nous croyons vraiment que quelque chose est possible, nous sommes plus susceptibles de trouver les moyens d'y parvenir. Nous devenons plus ingénieux, plus résistants. Nous devenons inarrêtables. Mais les rêves, aussi puissants soient-ils, ont besoin d'une structure pour prendre leur envol. Alors que l'excitation initiale s'estompe, l'équipe se rassemble à nouveau autour de la table. Maintenant, l'objectif change. Il est temps de canaliser l'énergie brute de leur séance de brainstorming en un plan tangible. C'est là que la magie du réalisme rencontre le pouvoir de l'imagination. Les idées folles, qui tourbillonnaient librement auparavant, sont maintenant examinées attentivement. Les experts techniques donnent leur avis, des études de faisabilité sont menées et des budgets sont élaborés. L'équipe, toujours stimulée par son rêve collectif, commence à esquisser les plans de sa vision. Cette transition de l'imagination sans limite à la planification structurée ne consiste pas à abandonner le rêve. Il s'agit de lui donner forme, de le transformer d'une pensée fugace en un plan concret. Il s'agit de comprendre que la véritable innovation se situe à l'intersection de l'imagination et de l'exécution. C'est là que réside le véritable défi, trouver l'équilibre entre ambition et réalité. Il est tentant de s'accrocher à chaque aspect du rêve initial, mais cela peut être une recette pour le désastre. Des compromis devront être faits, des fonctionnalités devront peut-être être réduites, des délais ajustés. La clé est de ne jamais perdre de vue le pourquoi du projet. Pourquoi cette équipe a-t-elle osé rêver si grand au départ? Quel problème essayait-elle de résoudre? En se rappelant constamment son objectif premier, elle peut naviguer dans les compromis inévitables sans perdre de vue son but ultime. C'est l'art du possible. Conserver la vision globale tout en acceptant les limites pratiques du présent. Il s'agit de comprendre que l'innovation n'est pas un sprint, mais un marathon. Il s'agit de célébrer les petites victoires tout en continuant à tendre vers l'objectif ultime. Le parcours qui mène de cette première séance de brainstorming à un produit tangible témoigne de la puissance de cette approche équilibrée. L'équipe, nourrie par sa vision commune
et guidée par son plan soigneusement élaboré, travaille sans relâche. Elle a compris que construire l'avenir exige plus que de simples rêves en grand. Cela exige une planification méticuleuse, une exécution acharnée et une croyance inébranlable. Son histoire nous rappelle avec force que nous sommes tous capables de réaliser des choses extraordinaires lorsque nous nous permettons de rêver grand et de travailler intelligemment. Elle nous enseigne que l'innovation est florissante lorsque l'imagination est tempérée par le réalisme et que les idées les plus révolutionnaires naissent souvent d'une danse délicate entre le possible et l'impossible. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un défi, souvenez-vous de la leçon de la start-up des télécommunications. Osez rêver grand, embrassez le pouvoir de votre imagination, mais ne sous-estimez jamais l'importance d'un plan solide. L'avenir, après tout, se construit brique par brique.